Bonjour les amis. Si certains Africains échouent en Europe, c'est pas toujours à cause du racisme, ce n'est pas toujours à cause du système. Des fois, le problème, c'est nous, nos choix, nos habitudes, nos mentalités. Et ça, il faut avoir du courage de le dire. Dans cette vidéo, j'ai observé 4 causes majeures qui expliquent pourquoi beaucoup d'Africains stagnent en Europe, même ailleurs, pendant 20, 30 et même 40 ans, sans patrimoine, sans liberté financière, sans véritable évolution. Et la première cause, c'est celle qui fait le plus de dégâts. Faire du business en famille. Une énorme erreur. Beaucoup d'Africains qui vivent en Europe, au lieu d'investir où ils vivent, là où ils contrôlent, là où ils peuvent vérifier eux-mêmes leur investissement, préfèrent envoyer leur argent au pays. Pourquoi? Parce que leur famille est là-bas. Ils se disent, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est ma tante, c'est mon oncle, je peux leur faire confiance. Mais ils oublient une chose fondamentale. Être un membre de ta famille n'est pas une compétence. Je répète, être un membre de ta famille n'est pas une compétence. Ce n'est pas parce qu'une personne partage ton sang qu'il sait gérer un bien, un commerce, une construction ou un investissement. Et c'est là que beaucoup se font piéger. Certains envoient de l'argent pendant des années pour construire une maison. Au final, la maison n'est jamais finie. D'autres envoient l'argent pour faire venir leur enfant en Europe, mais cet argent sert à autre chose. Certains même en Europe achètent des taxis, des bus, des véhicules pour créer une activité. Et les membres de la famille mettent ces véhicules-là à leur nom. Résultat, le vrai propriétaire ne peut même plus prouver que la voiture lui appartient. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu déléguer une responsabilité à des gens qui n'avaient ni compétence, ni parfois l'intégrité. Et c'est ça l'erreur. Le plus important sur ce point, c'est quand tu débutes dans le business, tu dois investir là où tu peux contrôler, là où tu peux voir, là où tu peux agir, là où quelqu'un te vole, tu peux aller en justice immédiatement. Parce qu'avec la famille, tout devient émotionnel. On appelle les tantes, les oncles, les cousins. Et souvent, ceux qui devraient défendre tes intérêts deviennent même complices. Et c'est comme ça que beaucoup de couples explosent. Parce que l'un des deux envoyait des dizaines de milliers d'euros au pays pour rien. Le business, c'est pas une affaire de sentiments. Le business, c'est une affaire de compétences. Et je préfère confier mon argent à un inconnu compétent qu'à un cousin incompétent. La deuxième cause que j'ai pu observer, c'est la peur de la dette. Beaucoup ont une peur irrationnelle au crédit. Ils voient la dette comme un piège, alors qu'en réalité, utiliser intelligemment la dette est un levier. Ils se disent, moi je ne veux rien devoir à la banque, mais au final, ils ne construisent rien. Ils restent locataires toute leur vie. Ils investissent pas. Et le plus ironique, c'est qu'ils critiquent parfois les pays africains endettés, alors que le pays le plus endetté au monde, c'est les États-Unis. Et c'est aussi le pays le plus puissant économiquement dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose, la dette bien utilisée produit de la richesse. Quand tu as un CDI, de la stabilité, une capacité d'emprunt, tu as une arme. Mais beaucoup ne l'utilisent jamais. Des membres de la diaspora ont utilisé des crédits pour acheter des immeubles. Aujourd'hui, ce sont leurs immeubles qui remboursent leurs dettes et qui s'occupent même de leur retraite. Voilà comment on construit. Et la troisième cause, c'est le droit d'aînesse. Et ça, c'est une prison mentale. Beaucoup refusent d'apprendre d'une personne plus jeune. Ils disent, c'est un petit, je ne peux pas être sous lui, c'est irrespectueux, j'ai trop de dignité, j'ai trop de valeur. Mais la vraie question, c'est, tu veux protéger ton ego ou évoluer? Les compétences n'ont pas d'âge. Si quelqu'un de 25 ans maîtrise mieux un domaine que toi, à 45 ans, apprends, travaille avec lui. Faire une synergie, mais non, certains préfèrent rester ignorants plutôt que d'accepter d'apprendre d'un plus jeune. Ce n'est pas de la dignité, c'est de l'insécurité. Et la quatrième cause, elle fait énormément de dégâts. Beaucoup d'hommes refusent d'être dirigés par une femme. Pour eux, une femme doit être derrière, jamais au-dessus. Et ça, c'est une mentalité qui détruit. En Europe, on te juge sur tes compétences, pas sur ton sexe. Si une femme est meilleure, plus qualifiée, plus compétente, elle mérite sa place. Et même dans les couples, beaucoup reproduisent ce schéma. Certains hommes refusent qu'une femme gagne plus qu'eux. Pourquoi?
Parce qu'ils vivent ça comme une humiliation. Alors que normalement dans un couple, c'est pas une compétition, c'est une équipe. Si ta femme gagne plus, le foyer gagne plus. Mais beaucoup préfèrent saboter une relation plutôt que d'accepter ça. Et ce blocage les ralentit professionnellement, émotionnellement et même financièrement. Donc voilà les 4 causes que j'ai pu retenir. Et tant qu'on ne corrige pas ces mentalités, beaucoup continueront à échouer dans les pays développés. Le système n'est pas parfait. Oui, il y a des obstacles, mais il y a des opportunités. Et des fois, notre plus grand obstacle, c'est nous-mêmes. Si tu n'es pas d'accord avec ce raisonnement, si tu penses que je suis à côté de la plaque, dis-moi en commentaire ce que tu penses. Ma lecture n'est pas une vérité absolue, je peux me tromper, comme je le dis souvent. Mais le débat mérite d'être ouvert. Merci aussi de partager et surtout, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Parce que ici, on parle souvent de ce genre de sujet. Merci beaucoup et ciao.